Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo super légère et fun et bon, qui continue sur la même lignée, c'est-à-dire un peu pour vous apprendre à mieux me connaître, mais ce sera quelque chose de plus léger que les quelques vidéos que je viens de faire pour bien commencer le mois de décembre. Voilà. Alors c'est parti pour un tag. Et d'ailleurs, si vous aimez les tags, dites-moi, proposez-moi des tags à faire. Dans la mesure du possible bien sûr, mais proposez-moi parce que c'est fun. Là je sens que je vais dans un truc un peu plus léger, un peu plus fun, un truc de vacances. Donc n'hésitez pas à me proposer des tags. Alors le tag qu'on va faire aujourd'hui c'est les 100 questions bizarres que personne ne pose. Alors si je regarde ici, c'est que j'ai l'ordinateur avec les 100 questions. Allons-y! Alors, première question. Je les ai pas lues avant, mais j'ai déjà vu il y a... Je crois que la dernière fois, c'était il y a, je sais pas, un mois, 3 semaines. Mais j'ai déjà vu quelques vidéos là-dessus. Donc, je sais plus ou moins, je connais plus ou moins les questions, mais il y en a 100, donc je m'en souviens pas. Et j'ai pas préparé, c'est ça que je veux dire. Tu dors avec la porte de ta chambre ouverte ou fermée? Alors, j'ai pas mes lunettes, je vais avoir du mal à lire. Je les agrandis. Tu dors avec la porte de ta chambre ouverte ou fermée? Ça dépend. Fermé en général. Fermé. Mais je pense que je m'en fiche un peu. Emportes-tu les échantillons de shampoing et de gel douche des hôtels? C'est très très rare que j'aille dans un hôtel. Non. Je crois que j'y pense pas. Mais j'ai été un nombre inférieur à 5 dans les hôtels. Mais je pense que je n'emporte rien. Tu dors dans un lit bordé ou pas vraiment fait? Un lit bordé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on rentre les trucs sur les côtés. Ah, je déteste ça, j'ai horreur de ça. Quand les lits sont bordés, ça me... Non, 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 non. Je le déborde du coup. Ça m'insupporte. Mais donc je suppose alors que je dors dans un lit mal fait. C'est ça qu'ils ont dit? Ou pas vraiment fait? As-tu déjà volé un panneau dans la rue? Oui, j'ai déjà volé un panneau dans la rue. Pas toute seule, hein. Mais j'ai participé au truc, c'était à Louvain-la-Neuve à l'université la dernière fois, je pense. Et utilises-tu des post-it? Des post-it. Est-ce que j'utilise des post-it? Oui, ça m'arrive. Mais c'est très rare. C'est souvent pas les miens. Moi, j'utilise plus des feuilles. Soit des feuilles volantes, soit des carnets. Je suis une accro aux carnets, aux cahiers. Mais les post-it, moins. Découpes-tu des bons de réduction pour finalement ne jamais les utiliser? Oui, enfin, est-ce que je les découpe? Non, mais toutes les réductions que je reçois, que je vois dans les magazines, dans les trucs, les folders qu'on reçoit gratuitement, ou bien, comme j'ai une petite fille, bien, on reçoit des espèces de réductions quand elle est née, pour ses 3 mois, pour ses 6 mois, 1 an, enfin, on reçoit souvent des réductions. Mais moi, comme je l'ai déjà dit, je suis distraite, je suis pas organisée, donc moi et les coupons, ça fait 4000. Donc, je pense que je vais arrêter d'essayer. J'ai un tiroir à coupons, mais tous ils dépassent la date. Enfin voilà, je suis pas du tout bonne pour tout ça. Préférerais-tu être attaqué par un gros ours ou par une armée d'abeilles? Une armée d'abeilles, je peux m'en sortir, peut-être. Je peux me cacher, je peux... je ne sais pas. Bon, en fait, la question est incomplète. Si ça veut dire que de toute façon, je vais mourir, si la fin c'est de toute façon la mort, je pense que je préfère l'ours. Parce qu'au moins, en une fois, 2, allez, je vais être morte. Alors que les abeilles, ça va durer un peu trop longtemps. Mais la question telle qu'elle est, je crois que je préfère une armée d'abeilles parce que je vais me dire qu'il y a moyen que je m'en sorte. As-tu des taches de rousseur? Ben non, non. Souris-tu sur toutes les photos? Ouf. Alors, moi et les photos, c'est une histoire assez compliquée, comment te le dire? Déjà, les photos toutes seules, elles n'existent pas. À part les photos passeport, je ne sais pas poser. Je ne sais pas comme je sens jamais à l'aise quand je suis comme ça toute seule et qu'on doit me prendre une photo. Alors là, jamais. Du coup, il y a toujours quelqu'un avec moi sur une photo, au moins.
Et est-ce que je souris toujours? Je sais pas, ça dépend, je suppose. Si je suis en train de... Je sais pas. Et puis quand on prend des photos comme ça, on est dans une fête familiale ou je ne sais pas, ben, je suis pas au courant de la photo et si je suis en train de sourire, je suis en train de sourire. Sinon, enfin je sais pas, je trouve cette question bizarre parce que je suis toujours en train de sourire, j'en sais rien, ça dépend. Mes photos en fait en général sont naturelles, donc il y a des photos où je souris, il y a des photos où je souris pas, il y a des photos où je suis comme ça. Ouais, il y a beaucoup de photos où j'ai des gros yeux, je pense que c'est ça mon problème et je ne ferme pas bien mes yeux quand je cligne. Et du coup, j'ai toujours il y a beaucoup de photos où j'ai une tête dégueulasse comme ça. Enfin, bon, bref. Quel a été ton plus gros caprice? Comptes-tu les marches que tu montes? Oui. Oh oui, je compte les marches que je monte. Oui. Et les marches que je descends. Et surtout celles que je monte. Et ce depuis le plus loin que je puisse me souvenir. Et alors quand je passe au même endroit plusieurs fois, et bien après je me fais des petits hé hé. Ici ça va être... Par exemple s'il y a certaines marches, un nombre de marches et puis un petit palier et puis encore des marches, ben souvent c'est pas le nombre exact de marches entre les paliers. Et donc je vais me faire des challenges, je dis ici c'est 7, là-bas c'est 8. Et alors quand j'étais plus petite aussi, je pouvais me faire des challenges carrément si c'était un nombre pair ou si c'était un nombre impair. J'allais devoir faire ci, j'allais devoir faire ça, ou bien j'allais pas mourir. Et ça me rappelle Amélie Poulain. Quand j'ai vu le film Amélie Poulain, je me suis dit, ça va, il y a des gens comme moi. Je sais que c'est un personnage, mais le fait d'avoir pensé à ça veut dire qu'en fait, je suis pas si... Ça. Ouais. Bon, bref. Je compte les marches des escaliers. As-tu déjà fait ta petite commission de besoin dans la forêt? Ça veut dire quoi? C'est quoi cette phrase? As-tu déjà fait ta petite commission de besoin dans la forêt? Bon, on va résumer par as-tu déjà fait tes commissions dans la forêt? Oui, j'ai déjà fait pipi, même dans la rue. C'est pas bien. Mais je l'ai déjà fait. Et la grosse commission? Ah, ok, en fait, ouais, bon. Et la grosse commission? Je crois pas. Danses-tu même s'il n'y a pas de musique? Oui, je danse tout le temps, mais il y a de la musique dans ma tête. Soit des musiques, des vraies musiques qui existent, soit des musiques que moi-même j'ai, une petite musique comme ça qui n'existe pas et que j'ai moi-même dans ma tête. Ça m'arrive très très souvent, tout le temps, tous les jours, plusieurs fois par jour. Mâches-tu le bout de tes stylos au crayon? Ouh là là, oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Et le truc le plus dégueulasse, c'est quand tu demandes le bic de quelqu'un, stylo à billes, comme diraient les Français, et que tu te retrouves à un moment donné, tu te rends compte que tu es en train de le mâchouiller, tu te dis oh non, je mâchouille le bic de quelqu'un d'autre. Ouais. Avec combien de personnes as-tu dormi cette semaine? Personne. Quelle taille fait ton lit? C'est un grand lit, je pense qu'il fait 180. En tout cas, c'est pas, donc c'est un lit de personne, c'est pas 140, c'est sûr, c'est pas 100. Je pense que c'est 180 sur 200. C'est un lit plutôt grand. Quelle, quelle est ta chanson de la semaine? Ma chanson de la semaine? Je n'en ai pas. Est-ce ok de porter du rose? Ouh, c'est marrant cette question. Alors il y a quelques temps, je t'aurais dit non, ce n'est pas ok du tout. Vraiment, c'est la couleur que je déteste le plus. Je trouve que c'est une horrible couleur. Mais en fait, c'est un certain rose. C'est pas tous les roses. Parce que après, j'ai découvert qu'en fait, il y avait certains roses que j'aimais bien. Mais je vais te montrer le rose que je déteste. Attends. Tu vois ça? Le rose comme ça. Ça, c'est un petit jouet à ma fille. Mais le rose comme ça, en habit. C'est dégueulasse. Ce n'est pas ok du tout. Regardes-tu encore les dessins animés? Non. En tout cas, pas les nouveaux. Les nouveaux machins là qui sortent depuis quelques années, moi j'aime pas. Ça me dit rien du tout. Je trouve que les personnages sont moches. Et le dessin est moche aussi. Enfin, ça me dit rien du tout. Je connais pas la Reine des Neiges, juste le nom. Et je connais le truc que tout le monde chante là. Libéré, délivré. Mais je connais même pas la chanson en entier, je connais ça. Point.
J'ai pas vu le dessin animé, ça ne m'intéresse pas. De toute façon, quand on parle trop d'un truc, moi après, ça ne m'intéresse pas. Mais les autres ne me disent rien non plus parce que quand je vois la pub, j'aime pas le dessin. J'aime ça. Bon. Bref, quel est ton dernier film vu et que tu as aimé? Hunger Games. Ah non, c'était pas le dernier. Le dernier film que j'ai vu, c'était des frères Cohen. Un western comme ça. Avec une petite fille qui va à la recherche de son père. Mais de toute façon, j'ai préféré. Hunger Games, j'ai vraiment aimé ce film. C'était une révélation. Bon, tout le monde l'avait déjà vu depuis 40 ans, hein, mais oh là là, moi j'étais. Waouh! Où cacherais-tu ton trésor si tu en avais un? Sur moi. Dans mon cœur. Il n'y a pas d'autre trésor. Que bois-tu en mangeant? Je bois pas en mangeant, mais je bois de l'eau après. Avec quelle sauce manges-tu des nuggets? Je mange pas beaucoup. Je mange pas des nuggets. J'aime pas. Mais si je devais en manger, je sais pas, tartare, un truc comme ça, en tout cas un truc qui ressemble à ça. Quel est ton plat préféré? Moi j'aime bien du riz cuit avec des oignons, hein, du beurre et des épices et tout, avec des légumes et une sauce. Ça c'est mon plat préféré. Mais il peut y avoir des variantes puisque tu peux changer les légumes, tu peux changer la sauce, ça peut être une sauce rouge, ça peut être une sauce blanche, ça peut être... Voilà, tu peux ajouter une viande ou non. Mais ça c'est basiquement, c'est le plat à la base que j'aime beaucoup avec toutes ces variantes. Quel film pourrais-tu regarder encore et encore et encore et encore? Le premier qui me vient à l'esprit, c'était mon premier film préféré. Et c'était Touche pas à ma fille. Tu sais sûrement pas de quoi je parle, je vais le mettre ici. C'est un film que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai vu la première fois au Rwanda. Donc ça veut dire que c'était avant mes 10 ans la première fois que je l'ai vu. Je pense que c'est un film qui était tourné dans les années début 90 ou fin 80, je sais pas. Mais j'adore ce film et à chaque fois que je le vois à peu près une fois, je le regarde une fois, je vais y arriver, je le regarde à peu près une fois par an. Et à chaque fois, je suis là. Et Pretty Woman aussi. Ça, c'est le genre de film, j'en aurais jamais marre. Et Maman, c'est quoi? Maman, j'ai raté l'avion. Home Alone en anglais. Voilà. La dernière personne que tu as embrassée? Ma fille, c'est la dernière personne que j'ai embrassée. As-tu fait les scouts? Non. J'ai aidé plusieurs fois dans des mouvements scouts parce que j'avais, à l'école où j'étais en secondaire, 90% de mes amis étaient scouts. Poserais-tu dénudé pour des magazines? Non. Enfin, non, je crois pas. Non. C'est-à-dire nu. Allez, si c'est peut-être un jeu un peu comme ça avec un voile, ou enfin, quoi, toujours pas pourquoi est-ce qu'on me demanderait ça, hein. Je veux dire, c'est une question qui est hors de mon monde, je crois. Quand était la dernière fois que tu as écrit une lettre sur du papier? L'année dernière. Sais-tu mettre de l'essence dans une voiture? Non. As-tu déjà eu un PV pour un excès de vitesse? Non, je ne conduis pas, je n'ai pas de permis. Tomber en panne d'essence de voiture? Non. Ton sandwich préféré? En général, en fait, j'aime pas les sandwichs parce que ça me fait mal dans la bouche. Le pain, il me fait mal dans la bouche. Mais ça m'arrive d'en manger. Et quand je mange, j'aime bien prendre un pain complet. La meilleure chose au petit déjeuner? La meilleure chose au petit déjeuner, c'est un bol de flocons d'avoine cuit, hein, pas comme cru comme ça. Cuit, ça veut dire un petit peu dans l'eau chaude, quoi. Ouais, pas dans du lait, dans de l'eau. Avec un jus de fruits ou un fruit, ouais, et un yaourt. Ça, c'est mon petit déjeuner préféré. En principe, à quelle heure vas-tu te coucher? 23h minuit. Sauf que ces 2 dernières semaines, je dors tard. Ces 2 dernières semaines, je dors aux alentours de 1h30, 2h. Challenge oblige. Es-tu feignante? Je crois que ça dépend. Non, enfin, non. Je suis quelqu'un de motivé, passionné, etc. Mais il y a des choses pour lesquelles j'ai la flemme, quoi. Enfin, il y a des choses que je n'aime pas faire. Genre plier les habits, repasser, tout ça, c'est pas... J'étais à quelle question?
Quand tu étais petite, en quoi te déguisais-tu pour Halloween? Mais écoutez, Halloween, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas quand j'étais petite, donc je ne me déguisais pas pour Halloween. Quel est ton signe astrologique chinois? Je n'en sais strictement rien. Combien de langues peux-tu parler? Je peux parler le français, néerlandais un petit peu, donc je suis belge, hein. Donc il y a le français comme langue officielle et aussi le néerlandais. Mais mon néerlandais n'est pas très très bon et sûrement pas pour l'expression orale. Les mots ne sortent pas, c'est une catastrophe. Anglais, mon anglais est meilleur que le néerlandais. Je pense que j'ai un niveau C1. Je dois faire le test, mais il y a à peu près 5 ans à l'université, j'avais le niveau B1, B2. Et entre-temps, j'ai beaucoup parlé anglais, beaucoup développé mon anglais. Et le Kinyarwanda, bien sûr, qui est la langue du Rwanda. Voilà. Mon Kinyarwanda est au niveau d'un enfant de 10 ans, 12 ans. C'est-à-dire que je ne peux pas débattre en Kinyarwanda. Il y a des... Si je regarde par exemple le journal ou que j'écoute le journal, je comprends de quoi il s'agit, mais je ne comprends pas forcément toutes les nuances parce qu'il y a un vocabulaire bien sûr qu'on acquiert quand on est plus âgé que 10 ou 12 ans et que donc moi je ne connais pas, je n'ai jamais acquis. Et lire aussi. Du coup, ça fait pratiquement 20 ans que je ne lis pas en Kinyarwanda. Et tu es abonné à un magazine? Bon. Plutôt Lego ou Domino? Aucun des deux. Enfin, Lego alors. Domino, à part dans les tests logiques, quand par exemple on cherche un emploi ou des choses comme ça, je n'ai jamais joué au domino dans la vie réelle. Mais les Lego par contre, oui. Et tu têtu? Je ne pense pas. Je suis passionnée. Mais je ne suis pas têtue. Claire Chazal ou Jean-Pierre Pernaut? Je m'en fiche. As-tu déjà regardé des séries à l'eau de rose? C'est quoi des séries à l'eau de rose? Où il y a des histoires d'amour. Je vais dire les séries que j'aimais bien. J'aimais bien Art les cœurs à vif. Pour ceux qui connaissent, c'est une série australienne. J'aimais bien Friends, bien sûr, c'est la première série que j'ai regardée. J'aimais bien How I Met Your Mother. J'ai pas aimé tout ce qui est Newport Beach ou les frères Scott et tout ça, j'aimais pas. Ah, Dawson, j'ai bien aimé. As-tu peur du vide? Oh oui, j'ai peur du vide. Ouais, j'ai une grande peur du vide. Mais j'ai pas peur dans l'avion, très bizarre. Chantes-tu dans la voiture? Comme je conduis pas, quand je suis en voiture, je suis souvent avec quelqu'un, donc je parle à la personne, je ne chante pas. Chantes-tu sous la douche? Non. Danses-tu dans la voiture? Je bouge, hein. Quand il y a la musique et qu'elle me plaît, oui, je chantonne, je dansouille. Utiliser un pistolet, ça veut dire quoi? J'ai déjà utilisé un pistolet. Un pistolet à eau? Oui. La dernière fois que tu as été photographiée par un photographe, c'était quand j'étais à la fin de ma grossesse, 2 semaines avant d'accoucher. On a fait des photos avec le papa, des photos toutes mignonnes et tout ça. Aimes-tu des comédies musicales? Non. Enfin, non. Noël est-il stressant pour toi? Stressant? Non. As-tu déjà mangé un pierogi? Pierre... Pierre, je sais pas ce que c'est. Ta tarte aux fruits préférée? J'aime pas les tartes en général. En général, je trouve ça beaucoup trop sucré. Ah non! Ma tarte... c'est pas une tarte aux fruits. La seule tarte que j'aime vraiment, c'est pumpkin. Potiron ou citrouille? Citrouille. La tarte à la citrouille que j'ai goûtée à l'occasion d'Halloween. Que voulais-tu faire quand tu étais enfant? Quand j'étais enfant, je voulais être une maman. Donc tout ce que je faisais, que ce soit apprendre les choses à l'école, apprendre la vie, grandir, me développer, acquérir de l'expérience, tout ce que je faisais, pour moi, c'était dans le but un jour d'avoir une famille, donc avec un papa, des enfants. Ouais, c'était ça pour moi, c'était vraiment l'accomplissement, c'était le but ultime. Crois-tu aux esprits? Ça veut dire quoi? Non, je sais pas. As-tu des impressions de déjà vu? Oui, tout le monde en a. Hein. Je crois. Non, tout le monde n'en a pas. Prends-tu des vitamines? Oui, je viens de finir une cure de vitamine D et là je prends du magnésium. Vitamine D parce que en général de toute façon les personnes noires, toutes les personnes, même les personnes blanches, elles ont une carence en vitamine D pendant l'hiver, mais nous les noirs qui sommes ici depuis quelques années, nous avons des grandes carences en vitamine D. Et donc il est fortement conseillé
de prendre des suppléments en vitamine D et surtout parce qu'on capte moins les rayons de soleil. Il nous en faut beaucoup, vu justement que on est moins sensible au soleil. Ça a des avantages, mais ça a du coup des inconvénients par rapport à la vitamine D. Bref. Et du magnésium, parce que je manque souvent, bien souvent du magnésium. Et il faut savoir que le magnésium crée des crampes, crée de la fatigue. Donc si vous avez ce genre de symptômes, pensez à votre magnésium. Portes-tu des pantoufles? C'est-à-dire généralement ou aujourd'hui, là maintenant? Non, je n'en porte pas. Là, je porte des chaussettes qui ne se ressemblent pas. Tu veux voir peut-être? Allez, je te montre. Regarde. Voilà. Super. Un peignoir. Non, j'en ai un mais que je n'utilise pas. Que portes-tu pour dormir? Des faux pyjamas, que j'appelle ça. Des vieux t-shirts avec un collant ou un vieux pyjama tout déformé. Enfin, je ressemble vraiment à rien quand je vais dormir, moi. Ton premier album reçu? C'était pas un album. En fait, la première chose que j'ai reçue, c'était une cassette. Et c'était les Spice Girls. C'était mon papa qui me l'avait acheté, je crois. Mais sinon, le premier album, donc un CD, quoi. C'était Maria Carey et c'était ma tante qui me l'avait donné. Carrefour, Deleuze ou Lidl? Lidl, for sure, Lidl. Moi, je suis une fan inconditionnelle de Lidl et de Colruyt en Belgique. En France, vous n'avez pas Colruyt. Nike ou Adidas? J'ai jamais eu d'Adidas, je crois, de ma vie. Et les Nike, des Nike Air Max en rouge. C'était à la base celle de ma soeur, mais elle les a portées très peu. Parce qu'après, elle ne lui allait plus. Ma soeur, en fait, c'est ma petite soeur, mais elle a une pointure un peu plus grande que moi. Et donc, ça ne lui allait plus. Et elles sont restées là, comme ça, à la maison pendant des années. Parce qu'après, c'était pas la mode et tout. Et quand je suis arrivée à l'université, pour les Belges, vous savez, il y a les guindailles et tout. Je guindaillais, j'étais une guindailleuse à mort. Et c'est assez mouillé, hein, de toutes sortes de choses. Et donc, moi, je mettais mes Air Max et j'avais les pieds au sec et tout. C'était génial. Hamburger ou frites? Qu'un des deux. Enfin, si je vais au fast-food, je vais prendre les deux. Donc, à choisir, si c'est quelque chose pour me caler, hamburger. Champ de tournesol ou de coquelicot? Je ne sais pas lequel est lequel. Il faudrait que je fasse un tour des fleurs et tout. Je trouve ça très joli, j'aime ça, j'aime beaucoup. Mais je ne sais pas qui est qui. Je ne sais pas mettre les bons noms sur les bonnes fleurs, donc je ne sais pas répondre à cette question. Déjà entendu parler du groupe Très Bien? Non. Non. Tu connais toi le groupe Très Bien? Je connais pas. As-tu déjà pris des cours de danse? Oui. Quel métier vois-tu ton futur mari faire? Je sais rien moi. Je sais pas, il fera ce qu'il veut. Peux-tu faire des formes bizarres avec ta langue? Ça, tout le monde sait le faire. As-tu déjà gagné une coupe? Non. Une coupe de quoi? Ah oui, une coupe. Non, pas du tout. Moi, je suis pas du tout sportive. Les sports de ballon. Déjà, moi, j'ai peur du ballon. Ça fait mal. Donc, non. As-tu déjà pleuré de joie? Bien sûr, oui, plusieurs fois. As-tu un quelconque vinyle? Non. As-tu un tourne-disque? On en avait un à la maison avant. Brûles-tu régulièrement de l'encens? Non, pas du tout. Es-tu déjà tombée amoureuse? Oui. Moi, je tombe facilement amoureuse, je crois. Qui aimerais-tu avoir en concert? Qui aimerais-tu voir et non pas avoir, Sabine? Pas grand monde. Moi, je suis pas... Je sais pas. Les concerts, je crois que c'est pas trop mon truc. Je trouve que c'est beaucoup d'argent pour 2 heures. En plus, on voit pas bien l'artiste. En plus, on l'entend pas bien. C'est bien mieux sur un disque ou sur YouTube. Bon, ça me dit rien. Je suis pas assez fanatique que pour... Par contre, si vraiment je devais justement faire un effort et que ça en vaille la peine, ce serait Beyoncé. Avant, je disais... ouais, ce serait Beyoncé, ce serait Stromae. Le dernier album que tu as acheté, ça fait super longtemps, je m'en souviens pas. J'achète pas d'album. C'est pas bien, hein, parce que c'est vraiment des artistes et tout, mais franchement, voilà. T'es chaud ou t'es glacé? T'es chaud, t'es chaud, t'es chaud, t'es chaud, t'es chaud. Et puis après, la question, c'est thé ou café? Thé, for sure. On est à la question 82. On va y arriver. Avec du sucre ou petit gâteau? Quoi? Aucun des deux.
Sais-tu bien nager? Non, je sais pas du tout nager. Peux-tu retenir ta respiration sans avoir à te pincer le nez? Oui, tout le monde sait le faire, sinon il y a un souci. Es-tu patiente? Extrêmement patiente. Quoique, peut-être que ça dépend. Je suis sûre qu'il y a des gens qui diraient que je suis absolument impatiente et d'autres personnes qui diraient de moi que je suis beaucoup trop patiente. Et elles auraient toutes les deux raison. Il y a des petits trucs, des petits détails qui m'énervent. C'est-à-dire qu'en fait que moi, quand par exemple j'ai décidé que voilà, c'est le moment pour moi de rester seule, en fait c'est ça mon problème, c'est que je suis extrêmement patiente, que je me dévoue beaucoup, etc. etc. Mais qu'à un moment donné, si moi je sais, ou que j'ai décidé que c'était tout, eh ben c'est tout. On aura beau me dire, oui mais attends 5 minutes, ou... C'est fini, c'est terminé. Et ça c'est... Mais ça, je fais des efforts justement à exprimer peut-être la chose avant d'atteindre le point pour que les gens autour de moi me comprennent. Voilà. DJ ou groupe pour un mariage? Français, ça dépend. Hein. Ça dépend. S'il y a un bon DJ ou s'il y a un bon groupe. Tout dépend de la qualité. As-tu déjà gagné un concours? Je crois pas, non. Non. Eu recours à la chirurgie esthétique? Non plus. Olive verte ou noire? Je ne sais plus quel est le goût des noirs. Je mange tout le temps des vertes. Oh, j'ai envie de vivre noir maintenant. Sais-tu coudre ou tricoter? Oh là là, ça c'est une chouette question. J'ai appris à tricoter avec ma grand-mère qui est décédée. Enfin, longue histoire, c'est pas ma réelle grand-mère, mais c'était une dame que je considérais comme telle. Mais j'avais pas appris à tourner, enfin à faire le rebord, mais je savais vraiment, elle m'avait appris 2 sortes de points. Et j'aurais dû continuer. Bon, j'étais trop jeune pour me rendre compte de ce que c'était. Mais bon, voilà, donc tricoter, j'aimerais vraiment reprendre. Et d'ailleurs, je pense que je vais le faire. Mais oui, pourquoi pas, qu'est-ce qui m'en empêche? Et coudre, ça, c'est marrant cette question parce que justement, j'en parlais. J'ai fait une formation de néerlandais, justement, il y a 3 semaines. Je l'ai fini il y a 3 semaines. Et justement, quand on s'exerçait à parler des hobbies ou des choses qu'on aimerait faire, etc., moi j'ai dit que j'aimerais apprendre la couture. Vraiment, j'aimerais apprendre la couture. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire. Ouais. Et ça me rendrait très heureuse de savoir coudre. Meilleure pièce pour une cheminée? Salon. Veux-tu te marier? À l'instant présent, non. Mais un jour, oui. Si tu es mariée, cela fait combien de temps? Bah non. Avais-tu un amoureux en primaire? Non. Pleures-tu jusqu'à ce que ça aille mieux ou gardes-tu tout pour toi? Je garde tout pour moi en général. Je suis le genre de personne qui garde tout. Mais maintenant, vraiment, je fais un travail sur moi pour justement communiquer mes sentiments parce que premièrement, c'est bon pour moi de ne pas tout garder comme ça. Et c'est mieux aussi pour les relations à l'autre. Et du coup, je pleure moi sur mon petit sort. As-tu des enfants? Oui, j'ai une petite fille. En veux-tu? Quelle est ta couleur préférée? Toutes les couleurs, toutes les couleurs, toutes les couleurs, toutes les couleurs. J'adore. Sauf le rose. J'ai dit tantôt. Certains types de rose. Est-ce que quelqu'un te manque tout de suite? Là, tout de suite, non. Non, parce que je suis contente d'être là, seule, et de pouvoir faire mes petites choses, de pouvoir te parler par exemple. Regardes-tu koh? Eh bien, j'ai pas la télé, donc non. Mais à l'époque, je regardais beaucoup et j'aimais beaucoup, 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 beaucoup. Ça existe toujours d'ailleurs, koh. Et on est arrivé à la fin, c'était la dernière question, c'était sur koh. Eh bien, merci. Merci d'avoir regardé et à demain. Parce que le challenge continue. Ciao, merci. Est-ce que ça filme? Ça filme.
Où est-ce que je suis? Je crois que c'est tout, hein.